tendre Père, merci pour la nourriture que tu réserves pour nous. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Lorsque le monde est bouleversé, Seigneur, toi tu nous guides. Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire pour ta magnificence et ta bonté dans nos vies. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tout ce que tu fais et tu continueras de faire. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je prie Père que tu nous bénis au travers de ta parole et que ta parole fasse en nous ce que tu auras voulu. Dirige nos cœurs Père, dirige notre âme, dirige notre esprit à se soumettre à ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dès maintenant et à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, bonsoir. Salut encore quelqu'un. Salut quelqu'un. Salut vous. Salut dans ton cercle. Avec le périmètre, avec le rayon. Le cercle dont le rayon est à la distance de ta main. Comment? Une doléance. Tu veux manger une doléance, frère? Bon. Où sont les femmes là? Donnez de l'eau avant qu'on puisse. Pas que quelqu'un tombe ici. On dit que c'était oui. La dernière fois, j'ai donné 5 ou 6 messages, c'est pas vrai, concernant les tremblements de terre, ce qu'annonçait la maladie là, n'est-ce pas? J'ai parlé des messages concernant les ambulances ici, n'est-ce pas? J'ai parlé de cela, les ambulances. Ok. J'ai parlé des messages concernant la compagnie d'électricité, c'est ça? L'explosion des différents transformateurs. J'ai parlé du jugement sur le gouvernement du Cameroun, n'est-ce pas? Et une fois d'ici, il avait parlé qu'on attendait d'attendre que l'arbre tombe. Les branches ne faisaient que tomber, n'est-ce pas? Donc, et une fois ici, à plusieurs reprises, je vous ai dit, l'âme des premiers ministres est demandée, est réclamée, n'est-ce pas? Maintenant, suivez les premiers ministres maintenant sur la liste, d'accord? Suivez-les. Donc, le changement qui va arriver au Cameroun, beaucoup des acteurs qui ont gâté même la scène ne seront même pas là. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc quand ils vont partir, c'est de l'âme, pendant que ça va chauffer sur eux là-bas, pour nous ça va chauffer sur nous ici. Mais pour nous ça sera bon. Et vous vous souvenez, pendant qu'il parlait des... C'est ici qu'il avait parlé de l'assassinat, des tentatives d'assassinat de Kamto, pas vrai? Et je disais qu'il est plus en sécurité dans le pays qu'ici, qu'à l'extérieur, n'est-ce pas? Parce que l'endroit où j'ai vu, on a voulu l'assassiner, ce n'était pas ici. D'accord? Donc son assassinat ne se passera pas par le fusil, c'est par le poison. Et on va finalement finir par l'atteindre. Donc on va finir par l'atteindre. Qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter ceci? Si on parle maintenant, est-ce qu'on va écouter? Qu'est-ce qu'il peut donc faire pour éviter ceci? Il faut se séparer des alliances. C'est simple. Il faut seulement se séparer des alliances. Voilà la seule chose. Les alliances. Écoutez, mais je vais vous expliquer quelque chose. Je ne sais pas. Il faut que... Regardez. Si celui-ci est en alliance avec celui-ci, et que celui-ci est en alliance avec celui-ci ne s'entend pas avec celui-ci, ça peut peser dans cette personne entre celui-ci et celui-ci de le livrer. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Parce que vous regardez que dans la vision qui avait été racontée ici, quelqu'un s'était infiltré au milieu d'eux. Et puis il était assis là, la personne avait du poison. Donc c'est pas par le fusil, le poison. De façon subtile. Et puis c'est parti. Le poison. Donc, que faire pour éviter ceci? Les alliances doivent être rompues. Et cesser de tisser les alliances. C'est ça. Donc si c'est pas ça, il va finir là. Donc il y a des acteurs qui sont des gouverneurs, qui sont des dont le changement de Cameroun ne les concerne pas du tout. Il faut monter ça dans le journal de l'enfer. Journal de l'enfer. Quand on va passer le soir pour lire le journal, c'est ce qui se passe là où vous étiez. Que c'est que toi-même regarde le pays que tu as laissé là-bas, tu vois ce qui se passe là-bas, il dit ah bon, et puis bon. J'ai parlé ici des jugements sur les ministres, j'ai parlé des tremblements de terre qui arrivent, n'est-ce pas? Ceci, je ne sais pas ce que vous m'avez dit. Donc, je prends ce message-ci. Ça, c'est pour une femme. Comment il va mettre cela? Ça, c'est une femme. C'est de cette façon ce qu'il va mettre cela. Donc, j'étais dans la vision. Et puis, j'ai vu... Vous savez, le premier messager de Job, celui qui venait annoncer le message à Job, il est venu vers moi. Il a dit, elle est morte.
dès qu'elle a dit cela, je suis sorti de la vision parce qu'il a refusé cette éventualité. Il a dit, elle est morte. Le messager de Job est venu. Et quand il a dit, dans la vision, il savait que je suis dans la vision. Quand il a dit ça, j'ai dit non, pas cela. Parce que je suis en train de presser pour protéger cette personne-ci. L'autre aussi, c'est une femme. D'accord? Donc, le messager de Job a dit, il est venu vers moi, il dit, elle est morte. J'ai dit non, je suis sorti de la vision. J'ai dit, je rejette ta vision au nom de Jésus. Je suis sorti parce que on est là. Mais qu'est-ce qui va arriver? Donc, est-ce que le Seigneur va permettre que nous prions jusqu'à la fin? Je ne vais pas donner son nom, même pas un indice. Mais la plus grande des indices que vous pouvez faire que vous repérez la personne, c'est que c'est une femme. Vous voyez qu'il est bien circonscrit, n'est-ce pas? C'est précis. Précis. Elle est morte. Et j'ai dit, il faut que je pousse jusqu'à ce que le Seigneur me dise stop, laisse-la à moi. Donc tant que le Seigneur ne me dit pas que laisse-la entre mes mains, je vais toujours pousser, d'accord? Ça c'est pour l'autre là. Allons-y dans les troubles que ceux-ci vont occasionner encore. Je vais prendre quel encore là? J'ai parlé ici des guerres entre les anciens, les gens qu'on a installés maintenant et les anciens. Non. Donc, il faut qu'on prie pour les élus des villes de Douala, Boya et Nkonsamba. Les nouveaux élus, quand vous entendez les grands élus qu'on a élus là dernièrement. Parce qu'il y a un conflit qui va conduire même les anciens, au tribunal criminel, vous appelez? Oui. Un conflit très grave. Les trois villes ici, Douala, Konsamba et Boya. Pour Boya m'a paru bizarre parce qu'en réalité, il y avait un pasteur qui était... le monsieur qui était là, je l'ai vu, il s'est moqué de Dieu. C'est ça qui a amené, c'est ça qui a déclenché ça. Parce qu'il a vu dans un endroit, c'est comme si on a amené ce pasteur-là de prier. Pendant qu'il est dans des prières, le monsieur s'est moqué de Dieu dans son cœur. Quand il s'est moqué de Dieu dans son cœur, j'ai entendu le jugement sur eux. Ça a déclenché sur tous les élus qui sont là. Donc les élus des Douala, des villes de Douala, Boya et Nkonsamba auront des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes. Ça, ce sont pour les élus de ces villes-là. C'est bon, vous avez noté, non? Notez ce moment, surveillé. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. C'est la suite. La dernière fois, je vous avais dit que c'était beaucoup. J'ai demandé que vous notiez. J'ai donné 5 ou 6 ici la dernière fois. Tremblement de terre, ambulance, jugement, le problème de sécurité ou cette chose qui vont être brûlées, les transformateurs. Là. Donc maintenant, je vous ai parlé de cette femme-ci. Et puis, les nouveaux élus là. Maintenant, il y a un conflit qui va naître entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. C'est un problème très grave entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Donc, j'étais dans une frontière, dans une zone du Cameroun, entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. J'ai vu que les gens de la Guinée équatoriale sont venus et faire des rafles, comment vous appelez cela, arrêter des gens là-bas. C'est comme s'il y a un trafic. Et l'accusation qui était là, c'est comme si on est venu arrêter les gens dans la frontière, dans cette zone de frontière, disant qu'ils étaient des narcotrafiquants. Donc les gens faisaient des trafics là-bas qui étaient illicites. C'est qu'il y avait des implications dans la Guinée équatoriale. Vous me suivez? Et ce problème-ci a créé des tensions entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Ceci est différent de l'autre message que j'ai parlé, que j'entends, qu'il y a des bruits de bois, que le Cameroun surveille ses frontières. Ça, ce n'est pas cette frontière, c'est pas l'autre ici. Vous voyez que spécifiquement, il dit Guinée équatoriale. Donc ici, c'est une autre frontière. Donc je vois ici, accusation et raid sur les populations vivant dans ces zones et environnements, narcotrafiquants, kidnapping et disparition, exécution sommaire. Donc on quitte dans le Cameroun, on part, on les tue. Et puis ça amène des tensions. Le chef de la circonscription de la ville... Et puis dans ces choses-là, quand j'ai vu l'intercation, le chef qui contrôle la première ville dans la Guinée équatoriale, quand on est arrivé vers lui, quand il y avait une réclamation, il a fait 2 accusations sur le chef de leur État et le chef de l'État de notre pays. Il dit que et votre pays, vous avez les dictateurs, et chez nous, nous avons les dictateurs. Et le son s'est arrêté là. Ça, c'est la Guinée équatoriale, le conflit entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. C'est plein ici, il va encore laisser quelques-uns encore ce soir. On y va. Vous avez noté, n'est-ce pas? Salut encore quelqu'un à côté de toi, ne dormez pas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, dans ce moment, c'est quand il est temps de prière, il y a... je ne sais pas pourquoi l'autre message est venu. Je ne sais pas pourquoi l'autre... Moi, ça m'étonne parce que jusqu'à là, j'ai mis le point d'interrogation là-dessus. Je suis en train de prier et puis le Saint-Esprit dit,
priez pour le député des Val d'Oise. Le frère qui est là-bas, on était ensemble. On était ensemble dans la prière. Puis, j'ai dit à ma femme, Val d'Oise, c'est quoi? Non, je ne sais même pas où. Val d'Oise, c'est bizarre, le nom est bizarre. Val d'Oise. Je dis Val d'Oise. Val d'Oise, c'est Naweti. Je dis à ma femme que tape-moi Val d'Oise. Je lui dis Val. Et tape Val d'Oise. Je vois que c'est une région en France. Dieu dit qu'on prie pour le député qui est là-bas. Je ne sais pas, moi-même, le fait qu'on prie pour lui, je ne sais pas pourquoi on va prier pour la personne. C'est ça qui est écrit ici, là. Jeudi 12 mars 2020. Qu'on prie pour le député de Val d'Oise. Je ne sais pas, soit, depuis, il médite sur ces passages pour dire, celui-ci, c'est quelqu'un que Dieu va utiliser, ou bien c'est quoi. Mais quand il dit prie, on prie. Le député de Val d'Oise, c'est bon. Et puis l'une des visions qui m'a beaucoup intéressé, je crois que je vous ai raconté ça l'autre jour, c'est la vision des musulmans ayant le sida guéri. Et le nombre, c'était terrible. Donc j'ai vu le Saint-Esprit guérir les musulmans qui ont le sida en grand nombre. Et ça m'a étonné. Parce que Dieu me faisait voir leur visage que sans exception, ce groupe-ci était des musulmans. Parce qu'on vous les voyez, vous pouvez connaître qui ils sont. Et puis le Saint-Esprit parle, il dit, nous, je crois qu'il a expliqué ceci, que nous avons la grâce parce que notre guérison est accessible en un clin d'œil. Même quand on lutte en priant, on ne croit pas. Eux, ils n'ont pas d'espérance. Parce que leur religion les empêche de voir Jésus le guérisseur, le sauveur, celui qui vit pour toujours, celui qui est ressuscité. Parce que c'est derrière la résurrection de Jésus que se classe notre justification. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Or, ils n'aiment pas cela. Dans la sourate 2, il dit clairement que c'était un faux semblant. Donc on a changé celui qui était sur la croix là-bas. Et parmi ceux qui ont prêché là-bas, ils n'ont pas donné la bonne conclusion. Ce qui fait que chaque personne tire des conjectures de son côté. Par conséquent, Jésus n'est pas ressuscité. Donc tous grandissent comme ça. Mais le Saint-Esprit dit, beaucoup d'entre eux vont chez les prostituées. Donc beaucoup de musulmans vont chez les prostituées. Ne vont pas avec le gangourou, ils vont chez les prostituées. Par conséquent, beaucoup sont portés des virus de sida. Et comme ils ont 4, 5 femmes, quand il prend un, il part à l'intérieur, il prend le cœur, il vient à la maison, il prend le sida chez une personne, il donne à 4 personnes. Vous voyez là, on est frères. C'est qu'il faut qu'il y ait le sida là-bas beaucoup. J'ai vu Dieu guérir beaucoup de personnes. Et quand il guérit, moi j'ai pas vu de prédication, j'ai seulement vu comment ils étaient guéris. Donc le Seigneur va produire le réveil au niveau des musulmans et les guérisons de sida. Vous allez voir beaucoup de musulmans qui vont commencer à témoigner que ça ne veut pas dire qu'on va les regrouper dans un endroit et par groupe le faire. C'est-à-dire que vous allez voir les témoignages des musulmans que Jésus va visiter par les guérisons et autres. Et il ne peut pas cacher. Parce que quand Jésus t'est guéri, tu ne peux pas cacher. Même si tu caches, il va ouvrir ta bouche. Même quand Jésus disait que ne publiez pas, c'est eux qui allaient créer les organes de presse, pas vrai frère. Il dit, va, ne dis personne. Il dit, plus il disait que ne dis pas. C'est vrai qu'en réalité, les gens la comprenaient. Les gens disaient, quand Jésus dit ne dis pas, il veut dire va créer le messager. D'accord? Quand il dit ne tente pas qu'on n'entende pas ta voix quelque part, il crée équinoxe. Donc il comprend. Alors on va voir ce qui. L'autre encore, on va prendre quel. On va laisser cela. Vous avez partagé le nom, prenez-le, partagez-le aux frères pour que chacun c'est quand on va prendre. Je crois que pour le message ça va. Les autres, celle-ci, ça c'est celle qui aura le cancer dans la nuit. Qu'est-ce qu'il veut faire pour elle, celle-ci-là? Ok, c'est quoi que c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse.